Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons modéliser un projet de A à Z, sinon faire la volumétrie d'un bâtiment. Donc nous allons partir d'un fond de plan AutoCAD et nous allons modéliser le bâtiment pour pouvoir avoir la 3D. Donc déjà pour ce faire, quand vous ouvrez Archicad, vous tombez sur l'espace de travail et la première des choses c'est déjà vérifier les unités de travail et les unités de cotation de votre Archicad. Une fois que vous avez ouvert Archicad, vous avez la possibilité d'aller vérifier. Donc pour cela, je vais dans Options, Préférences, Projet, Unité de travail. Là, l'unité de travail c'est en mètres. Donc ici, nous allons travailler en mètres. Ok. Mais si vous voulez changer, cela, vous pouvez juste cliquer ici et changer si vous voulez travailler en centimètres ou en millimètres, c'est à vous de définir. Donc nous on va travailler en mètres. Ok. 2 unités après la virgule. Ok. D'accord. Donc pour les unités de cotation, je fais la même chose. Option, préférence projet, cotation. J'ouvre et là je vais voir mes cotations sont également en mètres. Bon, moi je préfère coter peut-être en centimètres pour éviter d'avoir trop de virgules. Donc moi je préfère coter en centimètres, mais si vous voulez en mètres aussi, vous laissez en mètres. Ok, valide. Une fois que j'ai fait ça, j'ai vérifié les unités de cotation, les unités de travail. Je vais maintenant régler les niveaux des tâches. Donc je viens au niveau de la zone de navigation qui est ici. Donc si vous avez ici, vous avez les étages, vous avez les coupes, vous avez les façades, vous avez les élévations intérieures, vous avez les faits de travail, vous avez les détails et autres. Mais pour le moment, on va commencer par étage. Donc, soit vous cliquez sur étage ou bien vous restez juste sur un étage sélectionné ici. Et là, ça active les réglages des étages qui sont là. Donc, quand je clique sur réglages, j'ai accès au niveau de l'onglet de dialogue qui me permet de régler les niveaux d'étage. Donc là, je vais créer un autre niveau au-dessus du rez-de-chaussée. Donc je vais d'abord copier le texte rez-de-chaussée qui est là. Copier et je crée un nouveau insérer. Là, je vais mettre le rez-de-chaussée ici. Et là, je mets par exemple terrain naturel. Par exemple TN. Moi, pourquoi je fais ça? C'est pour avoir, par exemple, ça, sur ce niveau-là, je vais passer tout ce qui marche pour pouvoir avoir les code positif après. Donc là je vais mettre ça à 0,45 par exemple, avoir 3 marches au moins. Donc quand je fais ça, je valide. Je valide, j'irai sur le rez-de-chaussée par exemple, ou bien sur le terrain naturel et je valide. Ok. Maintenant ici j'ai un bâtiment, ce qu'on veut faire c'est juste un R plus 1. Donc là j'aurai terrain naturel et chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc là je vais mettre ça toiture, là, ou bien toiture terrasse, ou bien terrasse. Là je vais mettre terrasse. Terrasse et là plan de toiture. Donc toiture, terrasse, toiture. Donc moi je vais définir ça comme ça. Une fois que j'ai fini, je reviens sur le rez-de-chaussée et je valide. Là les niveaux, on définit les niveaux aussi. Là on a mis 45. Ici, la hauteur soudaine on va avoir 3 mètres. Donc là je vais mettre 3 mètres 20. Là 3 mètres 20, 3 mètres 20 et là je pense que ça peut aller comme ça. Je valide, ok. Là vous voyez j'ai le terrain naturel qui vient de s'ajouter. Rez-de-chaussée, étage, terrasse et toiture. Donc moi quelquefois je crée même, si j'ai les mises en page à faire, je crée même un autre niveau ici. J'insère un autre niveau, je mets par exemple plan de masse. Plan de masse par exemple. Ok. Donc là je reviens sur le rez-de-chaussée et une fois qu'on a fait ça, du moment où notre dessin, nous allons partir d'un fond de plan AutoCAD. Donc je vais d'abord
importer le fond de plan AutoCAD sur lequel nous allons travailler. Donc là, je viens au niveau de, toujours dans la zone de navigation ici, je vais créer une feuille de travail indépendante. Donc là, je viens au niveau des feuilles de travail qui sont là. Donc, si je veux créer une feuille de travail indépendante, il suffit pour moi de cliquer sur feuille de travail. Ici, si je clique par exemple sur réglage, vous allez voir que là, c'est le réglage de feuille de travail qui est maintenant active. Donc ici, vous avez non, feuille de travail, créer un nouveau feuille de travail. Si vous voulez créer, passer au marque liée. Donc là, vous avez tout ce qui est. Donc là, je vais fermer. Je vais juste créer une nouvelle feuille de travail. Créer une nouvelle clic droit, nouvelle feuille de travail indépendante. Et par exemple, ici, je vais mettre PA. Projet R+1. Je crée, et une fois que je crée, la feuille de travail est là. Et là, c'est la feuille de travail qui est active sur la zone de travail ici. Et vous le constatez ici. Donc l'onglet qui est actif ici, au niveau de la feuille de travail, c'est l'onglet qui est là et qui est en gris ici. Donc là, maintenant, nous allons aller importer notre fichier AutoCAD. Donc, une fois que je fais ça, je viens au niveau des fichiers. Contenu externe. Ici, placer dessin externe. Donc je clique et je vais chercher le dessin que je veux placer. Donc moi je viens par exemple là, je l'ai mis dans musique, le fichier, j'ouvre et j'ai ça comme fichier. Donc j'ai pas besoin de mémoriser le chemin parce que pour éviter que si je mets le fichier ailleurs, bien je partage le fichier, que la personne ne retrouve pas ça. Donc je l'ouvre comme ça et là je le mets en maître. Il faut savoir l'unité avec lequel votre fichier est dessiné. Au cas contraire, vous ouvrez le fichier, vous faites une cotation pour vérifier. Donc, vous voyez, moi le fichier là, c'est en mètres. Maintenant, une fois que je fais ça, je vais le sélectionner à ce que je place le point, un point de repère au niveau de l'origine de notre fichier ici. Je vais placer par exemple ce point à ce niveau là. Donc là on a ça. Donc ça c'est le plan d'étage, c'est plutôt ce plan rez-de-chaussée que je vais venir placer ici. Vous voyez, on a ça. On a ça comme plan. Et là, on peut le constater. Si je cote, vous allez voir que j'aurai les 18,6. Faites ça, j'ai bien 18,6 dans mon plan et bien à l'échelle et c'est en mètres. Ok. Bon, une fois qu'on a ramené le plan ici, on va maintenant aller au niveau de notre rez-de-chaussée. Déjà, on va essayer de voir les murs sont en quelles sont les dimensions des murs. Ici, vous voyez, on a des murs de 18. Donc, nous allons travailler avec les murs de 18. Une fois qu'on a fait ça, on revient au niveau du rez-de-chaussée et on active la trace de comparaison, la trace de référence plutôt, qui est ici. J'active. Et là, vous voyez qu'il n'y a encore rien. Parce que pourquoi? Parce que la référence qui est active, c'est en dessous de l'étage courant. Et nous n'avons rien en dessous de l'étage courant. Donc, au niveau du terrain naturel, si je viens ici, nous n'avons rien. Donc, voilà pourquoi rien ne sort ici. Donc, ici, nous allons aller chercher notre référence. Donc, il suffit de cliquer sur la référence, cliquer sur le triangle qui est ici. Donc, cliquez sur le triangle qui est là. Je viens choisir la référence et naviguer. Là, vous pouvez choisir la référence ici, si vous en avez ici. Mais au cas où vous ne retrouvez pas votre fichier de référence, je vais dans naviguer, trace de référence. Et là, je vais naviguer, je vais chercher. C'est le PA au niveau de feuille de travail, PA projet R+1. Et je valide. Et là, j'ai ma référence qui est là. Vous voyez, ça se place automatiquement sur l'origine de notre espace de travail. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant faire la modélisation. Donc déjà pour commencer, nous allons paramétrer nos murs. Donc
Depuis que l'objectif de notre travail, c'est juste faire la volumétrie pour ces projets, donc nous n'avons pas besoin de beaucoup de détails ou bien beaucoup de paramètres, donc nous allons quand même paramétrer les murs. Donc là, nous allons aller au niveau du rez-de-chaussée plutôt, qui est là. Donc là, nous allons paramétrer nos murs. Je vais ouvrir le dossier dessin. Et là, vous avez les outils de dessin. Donc, je vais prendre l'outil mur. Et là, je vais venir ouvrir l'onglet de dialogue de l'outil mur et je vais paramétrer. Donc, vous voyez ici, je vais mettre 0. Et là, je mets aussi 0. 320, OK. Et là, je prends le mur simple. Et là, au lieu de 13, je mets ça à 18. Je travaille avec les murs de 18. Mur droit, OK. Et là, nous allons prendre les murs briques de ciment extérieur, OK. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Maintenant, si on peut toutefois, une fois que vous avez paramétré ici, par exemple, la peinture enduit, ici on va par exemple aller chercher, je vais activer ici, peut-être on va aller chercher peinture blanc brillant par exemple, on fait ça et après ici on va activer surface d'extrémité, utiliser mur adjacent, je vais activer ici, OK. Donc là on a ça, là je vais amener ça à 8 par exemple. Oh, des jonctions par défaut, 8. Et là, afficher sur les étages, donc là je vais mettre tout simplement étage d'implantation seulement. Ou encore tous les étages appropriés. Bon, là après on verra, mais là je vais laisser sur tous les étages appropriés. Parce qu'il y a des murs par exemple qui seront en haut, qui peuvent être vus. Donc là on fait ça comme ça. Une fois que j'ai fait ça, si je vais par exemple enregistrer ces murs comme défaut, c'est que quand j'aurai besoin, je peux juste venir le prendre directement. Donc là je clique sur favoris ici. Et là je peux ajouter nouveau favori. J'ajoute, je mets le nom, mur. Extérieur 18 PA par exemple, fait OK. Vous voyez, ça c'est le mur qu'on vient de créer qui devient maintenant un mur par défaut. Donc si au cas où j'enregistre ces fichiers et que prochainement je travaille à partir d'ici, j'aurai le même mur, je pourrais toutefois venir prendre ça directement pour travailler. Donc je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, ici si je clique sur ici, vous allez voir que j'ai ces murs qui est actif. Donc si je prends par exemple ça, je clique 2 fois et que je commence à tracer avec ça. Bon là pour le tracer, je vais ouvrir, prendre le tracé par exemple ça. Quand je fais ça, si je fais ça et que je sélectionne ça, je dis que je vais changer ça avec ma mur favori. Il suffit pour moi de venir cliquer ici. Vous voyez automatiquement ça a changé. Donc je vais supprimer ça, supprimer, et après nous allons commencer notre modélisation. Donc là nous allons commencer notre modélisation avec ces murs. OK. Donc je commence ici. Je commence ici quand même. Mur de 18, OK. Donc j'ai fait ça. Ici je vais mettre extérieur, donc je vais commencer par là,
Je vais faire ça. Faire ça. Faire ça. Faire ça. Faire ça. Faire ça. Faut vraiment zoomer pour bien voir là où vous déposez votre mur. Et je fais ça. Là, nous venons de faire les murs de contour extérieur. Donc, si je désactive par exemple la trace, et remarquez que nous avons fait le contour extérieur. Donc là, je vais activer encore la trace. Et là, nous avons la clôture. Je vais prendre ça. Et après, nous allons régler ce mur pour tout ce qui est la hauteur. On fait ça. Et là, je fais ça. C'est ça. Mais après, je sélectionne ces murs. Sélectionne ça. Et là, je vais désactiver. Ici, je vais mettre non lié. Et là, je vais mettre ça par exemple à 2,50 m. Mais ok. Maintenant, ça, par rapport à notre organisation, ça doit normalement être au niveau des terrains naturels. Ça va commencer à 0. Donc ça, je peux ramener ça. Par exemple, sur... Je vais ramener ça, je fais par exemple X. Donc je vais couper. CTRL X. Je viens au niveau de rez-de-chaussée et je fais ça comme ça. Ok. Donc là, si je vais en 3D, vous allez déjà voir la différence. Et quand je fais, vous voyez que ici, j'ai une différence de niveau. Donc ça, c'est mes fondations qui doivent normalement être là. Donc, à défaut, je peux toutefois faire indiquer que ces murs commencent à moins 45 par exemple. Mais si je veux vraiment avoir, par exemple, extraire les quantités, je dois respecter cette méthodologie. Et même là, je peux toutefois le ramener et après faire un niveau ici. Donc là, par exemple, je peux copier, je peux venir ici, rez-de-chaussée. Je copie tout ce qui est mur ici. Donc je peux juste faire ça. Je copie tout ce qui est mur ici. CTRL A, il fait CTRL C. Il fait CTRL A. Il désélectionne ça. Désélectionne ça, il fait CTRL C. Et là, je viens au niveau du terrain naturel. Et il fait CTRL V. Je valide et je fais encore zone de sélection. Je fais CTRL A et désélectionne par exemple ça, ça et ça. Et là, je vais par exemple là, je désactive le lien. Donc vous voyez, quand c'est lié automatiquement, vu qu'on avait paramétré automatiquement, ça revient à 45. Vu que c'est lié par rapport à l'étage d'implantation et à l'étage au-dessus. Donc étage rez-de-chaussée. Donc là, quand je valide, ok, c'est déjà bien. Donc quand je vais voir en 3D, il fait par exemple la zone de 16. 3D, vous voyez que vous ne remarquez même pas ça. Donc là, pourquoi vous avez ces défauts là? Parce que les deux murs ne sont pas continus. Donc là, je peux toutefois régler ça en faisant juste ça. Donc, là, pardon. Et CTRL Z. Donc là, je vais réduire par exemple ça, la priorité de ces murs là. Donc je réduis ça par exemple à 3.
Vous voyez, là, quand j'ai réduit, la jonction devient normale. Donc là, on a ça par exemple. Et là aussi, si on a le même défaut, je vais juste réduire la priorité de ce mur. Je vais ramener ça par exemple à 4, comme l'autre. Je fais ça et là, c'est bon. Donc là, ce qui fait que nous avons les murs du terrain naturel qu'on peut considérer comme fondation, hormis les murs de clôture. Et là aussi, on peut créer des calques pour mettre chaque élément dans un calque. Donc, par exemple, la clôture, on peut mettre les murs de clôture dans un autre calque. Mais vu que l'objet de notre tutoriel, c'est juste avoir la volumétrie, on n'a pas besoin de tous ces détails-là parce qu'on va pas sortir les quantités. Donc, une fois que je fais ça, je reviens sur mon plan. Et là, je vais commencer par exemple à poser les portes. Sinon, on va faire le tracé. Bon, là aussi, on remarque qu'il y en a un patio ici. Donc, ici, normalement, ce mur. Donc là, normalement, ce mur est coupé ici. Donc là, on va revenir au niveau du rez-de-chaussée plutôt. Là, on a un patio ici. Donc normalement, on va reprendre ces murs qui normalement devaient faire ça. Donc je fais ça. CTRL Z plutôt. Donc là, je vais juste copier propriété de ça et là, je vais faire ça. Faire ça. Il faut voir que vous êtes vraiment à l'horizontale. Que l'angle est à 90 degrés, ok. Ici l'angle à, vous voyez que là c'est pas droit. Donc là vraiment il faut, ok. Faut vraiment zoomer pour voir là où vous déposez votre. Et là je fais ça. Là c'est pas droit. C'est ça. Ok à 0 degré, ok. Donc là je fais ça. Voyez. Là je fais ça et là je vais tout simplement couper. Je vais couper par rapport à ça et ça, et là aussi je vais couper par rapport à ça. Donc là je vais faire la jonction, c'est déjà bon, ok. C'est le meilleur mur qui compte. Là aussi je vais faire la jonction, on a ça. Et là, nous allons juste copier les propriétés de ce mur qui est ici. Je copie les propriétés et je colle ici. Automatiquement, ça prend les propriétés de l'autre. Donc là, si je vais en 3D, vous allez remarquer que ce mur et ce mur en mettant les mêmes propriétés. Donc voilà ça. Donc là normalement, c'est au rez-de-chaussée, ça doit commencer au... Ça doit être terrain naturel. Donc là aussi, je vais normalement supprimer. Donc là, je vais faire ça. Donc là aussi, on va copier ces murs et ces murs. CTRL C, on va ramener au niveau du terrain naturel. Terrain naturel, CTRL V et on colle pour avoir ça. Et là, on va aussi couper ces murs. Ok. Donc là, je pense que c'est bon. Si je repars, voir, allez remarquer que tout est maintenant bon. Donc vraiment avec Archicad, il faut développer une méthode de travail qui vous permet après de faciliter le reste du travail. Par exemple, les quantités. Donc il faut vraiment développer une méthode de travail qui vous permet de mieux gérer la suite des informations après. Une fois que je fais ça, je descends, je reviens sur le plan et là si je veux maintenant avoir les murs intérieurs, je peux, on revient sur le rez-de-chaussée. Si je veux avoir les murs intérieurs par exemple, je viens, donc là nous sommes sur le calque extérieur. Donc là je peux revenir, on a fini de tracer tout ce qui est mur extérieur. Donc là, je viens maintenant prendre par exemple calque ici au lieu de calque extérieur. Calque extérieur ici, je prends calque mur intérieur.
par exemple. Là, c'est calque mur intérieur qui est actif. Là, maintenant, si je veux continuer à tracer, je vais tracer par exemple tout ce qui est mur intérieur à partir de C. Donc, je fais juste ça. Et ça. Et il m'arrête ici. Maintenant, il faut chercher à voir les jonctions entre les murs. Ici, pourquoi c'est bizarre, on a du mal à voir la jonction parce que ce n'est pas dans le même sens, je pense. Normalement, c'est pas. Ok, là c'est bon. Donc ça doit. Je viens de la jonction de l'autre ligne de référence. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Et après on va prendre. On continue avec l'outil mur. On va prendre ici. Et prendre là. Moi il faut zoomer. Il faut zoomer pour bien voir. Vous voyez que nos lignes là ne sont pas normalement très droites. Donc c'est ça. C'est ça. Dépose. Dépose. Donc on a ça. On a ça. Là c'est les murs de 15 apparemment. Donc là, on va prendre ici. Là c'est bon, là nous avons un mur de 15. On va prendre ici d'abord. On a là. Et là, on va prendre ça. Là, on va venir ici. Faire ça. Ok. Donc là, nous avons tracé toutes nos murs sauf ici. Là, c'est maintenant les murs de 13 ou 15. Donc, on va essayer avec 13 voir. C'est des murs de 15 qu'ils ont mis ici. 0,15. Ok. Et ça. Et là on a ça. Si je désactive la trace, remarquez que nous avons venu de tracer tous les contours. Donc là maintenant on va commencer à mettre les portes et les fenêtres. Donc j'active encore la trace. Ici on a une porte. Ici on a une fenêtre de combien? Fenêtre de 1,40 m, sinon 1,50 m. Donc je vais prendre de fenêtre. L'outil fenêtre est ici. Fenêtre. Je vais aller chercher les fenêtres coulissantes. Fenêtre coulissante ici. Fenêtre coulissante. Comme ça. Et là, double fenêtre coulissante, oui. Là, je vais changer les matériaux. Je vais mettre ça par exemple en aluminium naturel et en vitre. Et je valide OK.
Mettons ici 1,50 m, oui, 1,20 m ici, 1,20 m et la base. Je vais mettre ça 1 m et là je valide. Là je mets en pause tout ce qui est ancrage. Je peux commencer au lieu du milieu, je peux commencer à l'angle comme ça. Et on me permet de poser ça directement sur une référence qui est là. Je fais ça. Est-ce qu'on a encore 1,50 m? Donc là, je pose ici. Vous voyez, c'est plus rapide quand je prends une référence au niveau de l'extrémité. Je pose. Voilà, je pense que c'est des portes coulissantes, hein, vu qu'on a un cours avant ici et qu'ici il n'y a pas de porte. Donc il y a certainement, ça ce sont les grandes, ça ce sont les portes coulissantes. Donc là je vais supprimer ça. Ici on va mettre les portes coulissantes. Et là on va mettre encore la fenêtre. Faire ça, ok. Là aussi. Là c'est là, faire ça. Là, fait ça et en règle par exemple. Comme ça. Et ici, il faut vraiment zoomer. Fait ça. Fait ça. Et là, je ramène ici. On a fait ça, on a fait le tour. Ici. Fait ça, ok. Là, on a ça. Maintenant, il reste les fenêtres des toilettes. On va juste prendre la même fenêtre. Ici, on va mettre la base à 1,50 m. 1,50 m ou 1,60 m pour avoir les 120, 220 plutôt. Donc ici, on va mettre 60. Et là aussi, 0,80 par exemple. Après, on verra. On pourra la large. Pour ce qui est de la largeur, on pourra voir c'est combien. Donc, je pense que c'est la fenêtre de 60. Ok. Là, je copie juste ça. Et je vais placer pour les deux autres. Ok. Faire ça. Et faire ça. Donc là, on a placé nos fenêtres. Donc si je vais en 3D, vous allez remarquer que nos fenêtres sont bel et bien placées. Maintenant, avant de placer tout ce qui est porte, on va d'abord placer la dalle. Donc, maintenant, quand je vous disais, par exemple, les murs de clôture, moi, quelquefois, je crée un autre calque. Donc, je fais clic, CTRL-K, 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 j'ouvre les calques. Et si vous voyez que j'ai mur intérieur, cloison sanitaire, bon là, mur intérieur, mur extérieur, mur rideau. Donc, je vais créer un nouveau calque. Donc, sinon, je vais dupliquer. Moi, je préfère dupliquer les calques. Donc, je viens dans Option, Option Attribuer éléments. Je viens dans Gestionnaire d'attributs. Le temps que ça s'ouvre. Et là, je vais chercher mur. Dans structure mur. Structure mur. Dans structure mur extérieur, donc je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer. Ici, je vais mettre ça à structure mur extérieur. J'enregistre par exemple, ok. Ok. Et je fais
CTRL K. Ça, c'est ce qu'on vient de créer dans structure mur extérieur. Ici, je vais mettre par exemple clôture comme extension clôture. Donc là, je vais mettre ça comme mur de clôture. Ici, je supprime juste ça. Je fais OK. Et là, je vais sélectionner tout ce qui est mur de clôture tout simplement. Tout simplement. Ce qui me permettra de gérer par exemple les vues quand je voudrais par exemple masquer certains éléments. Donc là, je vais mettre ça dans structure mur clôture tout simplement. Donc là, si je veux, je peux le masquer. Donc là, on a ça. Donc on revient sur le rez-de-chaussée. Et là, maintenant, je vais prendre l'outil dalle. Je vais paramétrer l'outil dalle. Et donc ici, on va mettre dalle de 20, par exemple. Béton armé collé ou bien béton collé si c'est juste un dallage. Et là, état d'implantation seulement, OK. Et ici, pour tout ce qui est OK, je mets enduit blanc nature. Bon, OK. Là, je peux me mettre carrelage aussi. Je vais mettre enduit peinture brouillon comme on a mis là-bas. OK, je fais ça. Et là, je vais juste tracer. Bon, je peux toutefois définir le... Ici, je peux désactiver la trace pour mieux voir. Donc, on va mettre ça juste à l'intérieur. Donc, si je veux, je peux toutefois prendre le tracé libre et faire ça. Je clique sur Shift pour avoir la verticalité et je clique ici par exemple. Clique là. Non, plutôt. Bon, c'est pas grave. Après, on va étirer. Clique là. Je viens ici. Bon, là, c'est le parking. Donc là, ça sera peut-être un peu plus bas. Et je clique ici. Clique là. Là. Donc là, plutôt, ça devait venir ici. Pas grave, on va rattraper ça. Bon, là ça, on va étirer, on va ajouter tout simplement des points, faire ça. Si je fais ça, et là je fais ça. Donc là on a ça. Et ici, on va tout simplement étirer. Donc là, déjà, on va étirer par ici avec l'outil étirer qui est là. Dépose ici et là, j'étire comme ça. Là aussi, j'étire, je dépose là. Et là, je vais étirer comme ça. OK, et je déplace ce point, amène ici. Là aussi, j'étire comme ça. OK, donc là, on a ça. Là aussi, je dois étirer jusqu'ici. Donc, si je vais en 3D pour voir ce que nous avons, vous allez voir qu'on a ça. Nous avons ça. Nous avons ça. Nous allons maintenant poser. Pour tout ce qui est garage et cours, nous allons gérer ça après. Donc ici, lorsqu'on active encore la trace, ici on remarque qu'on a une seule marche. Donc ici, je vais prendre la dalle. Je vais tracer ici par exemple. Je vais tracer avec le rectangle ici. Là, je vais mettre ça à 15. Et vu que nous sommes à 0, donc là je vais mettre ça à moins 15. Moins 15. Sinon, moins 15. Et là, je vais prendre juste ça.
Et ça, je vais mettre ça à moins 30 par exemple. Moins 30 par exemple. Et tout ça, si je veux, je peux aller placer ça au niveau terrain naturel. Donc là, par exemple, je peux changer l'aspect. Je peux mettre ça, par exemple, en pavé. Je vais chercher l'outil pavé. Soit le pavé 07 par exemple, que j'utilise plus. Et je valide par exemple. Et là, je fais la même chose ici. Amène par exemple la même chose là. Simplement déplacer ça. Déplacer ça. Et déplacer ça. Et là, je fais la même chose. Je déplace ça. Ça ici. Sélectionne ça aussi et je déplace ici. Maintenant ici. Ça, je vais mettre activer ça par exemple. Et là, je vais tirer pour avoir ça. Donc là, on a ça. Si je vais en 3D, vous allez voir. Vous voyez il y a la différence. On a ça. Le reste, le garage. Le garage aussi, on va juste prendre ça. Par exemple ça, et je mets ici. Ok. Ça refait. Je vais juste cliquer là. C'est un truc pareil. Ok. Là, si je vais en 3D, après on pourra toutefois régler certains éléments. Ici, vous voyez que pourquoi ça ne sort pas, parce que nous n'avons pas mis une fondation là à ce niveau là. Donc là aussi, nous allons régler ça bien après. Du moment où il y a une porte ici, on suppose que le garage est peut-être à plus 15 ou bien à moins 15 par rapport à notre niveau ici. Donc ici, je vais mettre ça à moins 15. Moins 15. Comme ça, on a une seule marche à franchir ici. Donc là aussi, je vais copier ces murs et ces murs, ainsi que ces murs qui est ici, CTRL-C. Je vais ramener ça sur le terrain naturel pour avoir l'aspect de fondation. Donc là, quand je fais ça, vous remarquez qu'on a ça. On a ça. Là, on va faire la jonction. Ok, là aussi, on va essayer de faire la jonction, voir. Bon, là, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Sinon, on va ramener ça ici. Ok. Bon, ici, il n'y a pas la jonction parce que les deux murs n'ont pas la même dimension ici. La ligne de référence est de l'autre côté. Donc il faudrait que les lignes de référence se croisent pour pouvoir avoir le même texture continue. En fait, je renverse les lignes ces lignes là pour l'avoir de l'autre côté. Mais là, je vais vous laisser comme ça. Donc une fois qu'on a ça, on va maintenant placer les portes.
Et après, nous allons modifier les portes qui doivent être modifiées quand c'est à propos des panneaux. Donc là, je vais prendre l'outil, par exemple, porte. Donc là, la dalle qu'on a mis ici, je vais mettre ça. On revient sur le rez-de-chaussée. Bien sur le rez-de-chaussée. Donc la porte qu'on a mis, la cour qu'on a mis ici, je vais mettre ça à moins 15 pour avoir juste une marche à franchir, vu qu'ici il n'y a pas de marche comme derrière. Donc on considère que c'est peut-être à moins 15. Donc une fois que je fais ça, après mettons l'outil porte. Dans l'outil porte qui est là, je vais chercher, je commence par les portes en bois par exemple. Je prends ça, porte devanture, porte bâton, je prends ça et je modifie tout simplement. Ici je laisse en bois. Et ici je vais juste modifier le modèle. Par exemple ici. Après on va dessiner par exemple nos propres modèles de porte. Si on veut, on peut personnaliser nos panneaux. Donc là je vais garder juste ça par exemple. Et là, pour tout ce qui est matériaux, vous voyez, matériaux, si je veux changer du bois, il suffit de, par exemple là, il peut changer le bois que je veux. Par exemple, bois acajou. Là aussi, le cadre, comme par exemple bois acajou. Je valide. Et là, nous allons placer, ici nous avons des portes de 90, je pense. Mettre 90. Et la hauteur, nous allons mettre 2,20 m. Là aussi, l'ancrage, je peux le prendre à... Donc, je prends par exemple l'ancrage ici. Et là, je place comme ça. Il faut vraiment zoomer pour mieux bien placer vos portes. Vous voyez que là, c'est pas bien placé par exemple. On a ça. Et là aussi, on a une porte bois. Fais ça, fais ça. Fais ça. Là aussi, je fais ça. Bah, les portes, tout ce qui est porte toilette. Là aussi, on fait ça. On va déplacer un tout petit peu. Là, ça. Et là aussi, on a porte qui fait ça. On a fini de mettre les portes bois, on va mettre les portes de toilette. Je pense que c'est porte de 80. Et là aussi, si je veux, je peux changer par exemple de modèle. Donc, type de porte. Donc là, je peux par exemple changer et mettre par exemple juste panneau simple. Mais ok. Et je fais ici, c'est des ports de 80. On va voir si c'est vraiment 80. C'est des ports de 70, je pense. Mais 70. Ok. On a ça. On a ça. On a ça. Donc si on veut changer par exemple l'ouverture, le détail, vous pouvez venir ici, vous ouvrez et ici vous venez dans angle d'ouverture qui est ici. Vous cliquez juste ici pour avoir accès à ça. Le type et angle d'ouverture qui est là, en DD, je mets par exemple 45 degrés. Et je valide. Vous voyez, automatiquement ça change. Donc c'est un peu ça. Et là si je désactive, je vais voir que nous avons déjà placé ça. Il ne reste que les portes coulissantes. Ou bien les
les portes glissantes. Ouais. Donc j'active encore. Là maintenant je vais prendre porte glissante. Je viens ici porte glissante. Je vais prendre les portes glissantes simples. Ça. 2 panneaux coulissants. Je viens ici, je modifie. Là il y a un seul bâton qui est coulissant. 2 panneaux coulissants. Et là je mets ça, je laisse ça. Sinon vous avez des modèles ici. Et je laisse ça et je vais changer les matériaux ici. Plutôt ici attribuer modèle. J'active là pour tout changer en même temps. Et je mets ça en métal aluminium naturel. Je vais modifier aussi le cadre. Là aussi je mets métal aluminium naturel par exemple. Et je valide. Et là pour l'ancrage, je garde le même ancrage. Et je fais ça. Là aussi. Fais ça. Là c'est un peu plus grand. Donc là c'est, je tire tout simplement. C'est à 2 mètres. Donc si je ramène ça à 2 mètres. Attends, c'était 2 mètres combien ici? 2 mètres 9. Donc ça on ramène ça à 2 mètres. Ça c'est 2 mètres 10. On va mettre ici. 2 mètres 10 par exemple. Et là on vient ici. Là aussi on va étirer pour voir c'est combien normalement. 1m40, oui. Donc on peut juste déplacer ça pour poser ici. Et on va voir en 3D si nos portes sont bien ancrées au niveau du 0. Donc là on va voir. Vous voyez, nos portes sont bien ancrées au niveau du rez-de-chaussée. Vous voyez, donc c'est ça l'avantage de travailler de façon méthodique avec Archicad. Donc vous voyez, on a ça. Donc ici, si on veut par exemple avoir la continuité de la dalle ici pour avoir cette dalle, on peut toutefois le faire. Et donc ici, on peut toutefois, on fait par exemple ça, sélectionne la dalle qui est là. Là, je peux toutefois étirer cette dalle là jusqu'ici. On va voir en 3D si ça marche ou pas. Ça ne vient pas, donc on va encore étirer peut-être un tout petit peu. Étirer par exemple de 0,01 par exemple. Bon, là, c'est pas venu, donc là, on va modifier. Ici on va mettre par exemple aussi peinture, comment on appelle ça, carrelage blanc. Quand j'ai fait ça, vous voyez automatiquement c'est venu. Donc, on a par exemple ça. On va voir la continuité de ça. Maintenant, là on peut toutefois supprimer si on veut. Voilà, on va laisser comme ça. Donc on a ça. Là on a ça. Là aussi on peut faire la même chose. Si on veut. Là aussi on peut faire la même chose ici. Fais ça. Et là aussi, si on veut, tout pareil par exemple, je fais ça. Vous voyez, là on a ça. Là aussi on a ça. Et après on pourra aménager nos cours et autres. Donc là on a ça. Il nous reste maintenant l'escalier. Et peut-être les grilles métalliques qu'on va mettre au niveau de cette fenêtre, mais ça on va modéliser ça bien après. Donc là on a ça. On va revenir au niveau de notre escalier. Il reste aussi la porte de l'escalier. Donc on va mettre une porte ici et les marches. Donc ici vous remarquez qu'on a 2 marches.
par rapport à l'escalier. On va juste prendre ça, la première marche qui est ici, on va le ramener là, et on va étirer ici. J'espère que j'ai fait la copie, hein. Ok, donc on ramène ici. CTRL Z, et on ramène encore ça ici, et là je vais mettre ça à moins 30, et là on va mettre ça à on va mettre ça, l'épaisseur on va mettre 30. Donc si je vais en 3D, vous allez remarquer que on a ça. On a ça. Et là, nous allons mettre la porte du garage. Donc là, prends encore le petit porte. Prends d'abord porte. Donc là, on peut toutefois prendre juste la porte. Après, on va modifier ça bien après. Je vais prendre par exemple la porte bois qui est là. Et je vais juste placer une porte ici. Faites ça, après nous allons modifier ça bien après. Parce que nous allons modéliser pour le bâton de porte. Donc là maintenant je vais aller prendre les portes du garage. Porte du garage qui est là. Je prends par exemple ça. Et je modifie. Je prends par exemple prendre ça. Et là je vais modifier on va modifier le nombre de panneaux, par exemple nombre de panneaux horizontal vertical. Je vais mettre ça à par exemple à 15. Ici on peut changer la visualisation pour voir. Ici on va voir comment ça apparaît. Et là aussi on va changer le matériau. On va le mettre par exemple en aluminium métallique ou bien en noir même. On va changer aussi le cadre, mais là on n'a pas besoin de cadre parce que c'est un seul élément. Vous voyez qu'il n'y a rien. Donc ici si je valide. Maintenant pour ce qui est de la hauteur de porte, bon, ça on va régler ça bien après lorsqu'on va mettre par exemple tout ce qui est rampe et dallage. Donc ici déjà la dalle là nous avons mis ça à moins 15. Dans notre porte là on peut le mettre à moins 15 aussi. Moins 0,15 par exemple. Donc là si je vais en 3D, vous allez remarquer qu'on a ça. Et pourquoi la porte ne vient pas à moins 0,15? Parce que la porte là, il y a ce mur qui est ici. Donc là c'est le problème par exemple des comment on appelle ça, des garage et autres. Donc on va chercher à couper ce mur ici et ramener ce mur. Là aussi on va couper à ce que ce mur commence directement des rez-de-chaussée. Donc là on va couper par exemple là ici. Couper ici. Et là je vais mettre ça par exemple à moins 45. Là ça va commencer à moins 0,45 par exemple. Ok. Donc quand je vais au niveau du terrain naturel, là aussi je vais chercher à couper ce mur ou bien le ramener ici. Ici quand je vais en 3D, vous allez remarquer que nous avons gagné les 15 cm qu'on avait prévu ici, moins 15. Ça commence quasiment ici. Sinon on peut encore même descendre si on veut. Mais vu que ici on a une seule marche pour pouvoir accéder, on n'a même pas encore placé la porte qui est ici. Donc, je vais placer la porte qui est là aussi. Et au niveau du rez-de-chaussée, on va placer cette porte. Ok.
Donc ici, on constate qu'il n'y avait pas une marche qui est prévue, donc on suppose que c'est à moins 15. Donc on a ça. Vous voyez, on a ça. Là maintenant, nous allons chercher à modéliser notre escalier et après aller modéliser les étages. Et après on va modéliser tout ce qui est route et rampe et autres. Donc là on a ça. On va prendre l'escalier. Ici on a combien de marches? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, nous avons la rampe qui est là et le palier qui est ici et ça fait ça. Donc si on va au niveau du premier étage, et là on va mieux voir l'escalier. Donc on a ça. L'escalier qui est là. On peut dessiner ça à partir d'ici. Donc ici on va voir déjà les niveaux et les cotations. Nous avons 1m10. Donc on va prendre le petit escalier. Petit escalier. Escalier qui est là. On va aller le définir. Ici on va mettre lié du rez-de-chaussée au premier étage, c'est bon, 3,20 m. On a 16 marches de 20, c'est trop. Donc ici on va prendre une marche de 16, on a 20 marches de 16. Là c'est bon. Ici c'est 1m10, je pense. On va côté pour revoir. Donc on a ça. On va à côté pour voir. On a 1 m combien? « 1m15. Non, 1m10 avec garde-corps à l'extérieur. Donc 1m10. Ici, je vais associer directement le garde-corps. Avec deux garde-corps à gauche, avec deux garde-corps à droite. Donc là, on va voir. Et là aussi pour l'ancrage, je vais aller chercher à droite par exemple. Quand je fais ça, et là je viens là, je pose ici et je prends le palier. Je viens jusqu'ici et je prends encore l'autre. Et là, je clique là. Et là j'ai ça. J'ai mon escalier qui est ici. Sauf qu'ici, le garde-corps, on va voir le garde-corps est où? Le garde-corps est là. Donc on va retracer pour mettre le garde-corps. Mais on va déjà voir, si je ramène ça, on va voir le garde-corps est où? Bon, je vais juste ramener ça. On va voir ça en 3D, comment ça apparaît. Ça, je vais faire ça. Je vais déposer là. Donc là, si je vais en 3D, on va voir. Vous voyez, notre garde-corps n'est pas bien placé. On a ça. Le garde-corps n'est pas bien placé. Et même notre escalier, ce n'est pas le bon. Donc là, je vais tout simplement déjà redessiner le mur. Donc je vais d'abord annuler ça. Tracer, sinon on trace juste là. Donc ça on peut supprimer. Donc ça c'est l'escalier de l'étage. Hein. Parce que ça peut aller à l'étage. Mais je supprime d'abord. Et là je vais prendre l'outil ligne qui est là, je fais ça. Donc ça c'est le bord de et là je vais déplacer je vais étirer toutes les lignes de tous les côtés ici de
de 18. Vu que nous travaillons avec le mur de 18, je fais ça. Voilà ça. Bon, je vais retracer l'escalier. Escalier. Ici, on part de là. On part de là. À là. Pourquoi ça fait ça? Donc là, on avait activé le truc des deux côtés, donc je fais ça. Par de là. Plus de 16 soit ok. À 10. Ok. Je comprends pourquoi ça refusé. Là on va faire ça. 16 marches de 20 marches. Ok. Là on commence là. On arrive là et je prends le palier. On n'a pas cliqué au bon endroit, donc je fais ça, je reviens. Faut vraiment zoomer pour voir là où vous cliquez. Alors là, c'est plutôt là, je fais ça. Prends ça. Et on arrive là, ok. Et prends encore ça. Là. Et là, on arrive là. Vous voyez, là, on a notre escalier tel que ça a été dessiné. Maintenant, là, c'est juste le garde-corps qui n'est pas au bon endroit. Donc, soit on supprime et on revient. Donc là, si je supprime, je mets le garde-corps plutôt ici et je le désactive ici. Donc, je redessine. Je zoome, je clique. Je zoome ici. Dès que le cercle apparaît, je clique. Et là, je prends le palier. Je clique là. Et là, je prends encore les marches. Et je viens. Et je clique là. Vous voyez, là, j'ai l'escalier. Si je vais en 3D, marquez que nous avons bien notre escalier et notre palier qui est là et la porte qui est bien là. Donc là nous allons la porte qui est bien là. Là nous allons mettre peut-être une porte de 2 mètres GIF tout simplement. Ok, une porte de 2 mètres GIF pour pouvoir avoir l'accès plus simple. Donc on a ça. Après ici aussi nous allons régler cette question la question de ce mur. Donc là c'est un mur qui est coupé par rapport à l'escalier. Donc je vais faire clic droit. Je vais faire connecter opération élément solide. Oui, je vais prendre l'élément opérateur. Je sélectionne et là je vais faire la soustraction. Soustraire avec excision vers le haut. Et j'exécute et là ça me fait ça. Alors là je peux accéder à mon escalier simplement. Vous voyez. L'avantage c'est que quand vous dessinez votre escalier avec le garde-corps directement, c'est que là on tient en compte la forme de l'escalier et ça se place vraiment de façon un peu plus intéressante. Donc vous avez ça. Vous avez ça. Et là nous allons aller modéliser notre étage.
Une fois qu'on a fait ça, on va aller au niveau de l'étage. On va prendre toujours mur extérieur, donc on va prendre l'outil arriver au rez-de-chaussée. On sélectionne le paramètre du mur, tout ce qui est à l'extérieur. Ici, calque extérieur déjà. Vu que c'est le même mur qu'on a pris ici, donc le calque extérieur s'active automatiquement. Je fais ça. Donc je vais au premier étage. Et là, soit on déplace ça vers là-bas. Donc maintenant ici, je peux toutefois régler l'affichage de ces escaliers. Donc au niveau du plan, comment ça va s'afficher? Au niveau de l'étage approprié, ça va s'afficher comme ça. Et au niveau de l'étage, au-dessus de l'étage approprié, ça va juste s'afficher comme ça. Ok. Donc là, au niveau de l'étage, donc vous voyez, si je désactive, on a juste ça. Si je vais au rez-de-chaussée, on a ça. Maintenant là, on va aller au niveau du premier étage. On va activer la trace. Ici, nous avons déjà ce mur qui est là, qui doit commencer ici. Faire ça et faire ça. Ce mur aura donc si on va au là, on a ça, et là nous allons tracer ça. Oui. Bon, là nous allons continuer. Donc nous allons maintenant modéliser l'étage. Donc ce que je vais faire, c'est déplacer cette trace de comparaison et venir le placer là. Donc je vais activer la trace de comparaison que j'ai active, mais plutôt ouvrir l'onglet dialogue ici, cliquez sur le triangle, vous venez dans trace et comparaison ici. Je clique. Ok, et là je prends la main et je prends un point de repère. Je prends par exemple ce point qui est au niveau de la clôture et je fais juste ça et je viens déposer par exemple ça.
déplacer ça. Ou plutôt ça. Translation. Je vais faire translation ici. Je déplace ce point et je viens déposer là. Ok. Et là, nous sommes au niveau de... Et là, on prend encore l'outil mur. Nous sommes déjà au niveau des murs extérieurs. Et là, nous allons tracer tout ce qui est mur extérieur. Donc, je vais faire ça. Et donc là, on va tenir compte de comment on a dessiné au niveau du rez-de-chaussée. On va voir où la référence est où à l'extérieur. Ok. La référence est bien à l'extérieur. Donc, nous allons continuer dans le même sens. Premier étage. On prend l'outil mur. Donc là, je commence par exemple là. On fait ça. Là, on descend ici. Moi, il faut veiller à ce que ça soit vraiment droit. On fait ça. Donc là, on va poursuivre. Faire ça. Faire ça. On zoomer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est activé. J'ai mur. Et ça. On fait CTRL Z. Ferme ici. On le tire mur. On va répondre. On va répondre. Sinon, à défaut, c'est tout simplement sélectionner, vu que c'est le même plan au niveau du rez-de-chaussée avec quelques changements. On peut tout simplement sélectionner tout ce qui est au rez-de-chaussée et ramener à l'étage, après apporter les modifications qu'il faut au lieu de retracer encore tout. Donc là par exemple, je prends juste au niveau, je vais au niveau du rez-de-chaussée, je fais CTRL, je fais ça. Je sélectionne tout ce qui est mur, je fais CTRL A. Et je désactive juste les murs. Bon, vous voyez déjà, les murs de clôture ne sont pas sélectionnés parce que ça ne se trouve pas ici. Donc je prends, c'est ça, CTRL C. CTRL C. Et je viens au niveau du premier étage et je colle. Bon, mettons ici. Une fois que je colle, ça on le supprime parce que... Donc là, je vais supprimer ça et je fais juste ça. Ok, et là aussi, je vais supprimer ça. Ok, on a déjà fait ça. Ici, si je vais en 3D, vous allez remarquer déjà que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, on a déjà ça. Et ici, là, ce sont les murs qu'on avait tracés à part. Pour pouvoir, on va les descendre. CTRL Z. On va les descendre jusqu'ici par exemple. Ici nous sommes à moins 1, moins 98, donc je vais le descendre à moins 1.
moins 1 une bonne fois. Ok. On a ça. Vous voyez, moins 1, voire même moins 10. Un tout pareil par exemple. Là, c'est plus intéressant. Alors, on a ça. Vous voyez que la direction ici est bonne. Sinon, on le descend encore même. Au lieu de moins 10, je vais mettre moins 0,5 par exemple. Ok. On a ça. Vous voyez déjà, l'avantage c'est que ça nous fait gagner vachement du temps. Et donc là, on va supprimer tout ce qui est porte qui donne à l'extérieur. Donc ça, on va supprimer ça. Ça aussi, cette porte, on supprime. On supprime. Et là aussi, la dalle, on peut toutefois aller copier la dalle du rez-de-chaussée. On copie tout simplement la dalle qui est là. On va au niveau du rez-de-chaussée. On sélectionne le petit dalle pour sélectionner plus facilement. On fait CTRL C. Donc là, je vais au niveau de l'étage. Je fais CTRL V. Emplacement original ici. OK. Et je valide. OK. Et là, il sélectionne encore le petit dalle. Et là, je ramène ça à l'intérieur. Mur, là aussi je ramène à l'intérieur du mur. Ok, et là nous allons étirer à ce que ça arrive jusqu'ici, et là nous allons encore étirer à ce que ça arrive jusqu'ici. On a ça, et là aussi nous allons étirer à ce que ça arrive jusqu'ici et jusqu'ici. Donc on a ça. Et là, nous allons supprimer. On va ajouter un point ici. Et là, nous allons étirer jusqu'ici. On va ajouter un point là. Et là, nous allons étirer dans ce sens. Et là, nous allons étirer comme ça. On a déjà ça. Et là, ce mur, on va le déplacer. CTRL SHIFT T. On déplace jusqu'ici. C'est ça. Et là, il y a ce mur qui est là. On va le déplacer ici. Comme ça, sinon ici on peut même couper. CTRL Y ici, parce qu'après peut-être ces murs qui sont à l'extérieur, on va le descendre encore un tout petit. Là je supprime ces murs, cette porte qui n'est pas là, et là cette porte devient ici. Je fais ça comme ça, et là je supprime. Et là la fenêtre est normalement là. Mais on peut le laisser là, comme ça, ça sera aligné par rapport à la fenêtre du bas. Cette fenêtre est là. Là aussi, c'est mieux, je vais le couper. Comme ça. Et là, on supprime. Là aussi, je vais faire la copie et je ramène ici. Là aussi, c'est mieux, on le ramène jusqu'ici. Et là, on efface, et là, je vais couper également par rapport ici. Et là, je fais ça. Là, on supprime.
supprime. Là aussi je supprime. Et là on déplace ce mur. Ici nous avons le dressing. Ici nous avons une porte vide, sinon une porte. Après on va le mettre, on va la mettre plutôt. Là on a ça. Et là on a ça, balcon. Donc tout ça on va, et là je ramène ces murs ici. C'est ça. Voilà ça. Donc ça c'est les murs que je vais couper et ramener à. Donc je vais plutôt délier et je le mets par exemple à 0,40 par exemple. Valide. Et après nous allons mettre des garde-corps. Ici vous remarquez que ici nous avons un mur peut-être qui est là, un poteau. Donc là on pourra prendre le petit poteau directement. Donc, par exemple un poteau carré. Donc là je vais mettre par exemple 18. Donc après on pourra voir ça comme ça. Dépose. Voilà ça. Donc si je vais en 3D rapidement, vous allez voir déjà, vous voyez, on a gagné vachement du temps avec ça. Donc là, on va descendre tout simplement les murs qui sont ici. Voilà pourquoi j'ai coupé ici. Pouvoir descendre ces murs. Ou bien tout simplement c'est la dalle que je vais ramener à ces niveaux-là et changer les représentations de la dalle. Donc là aussi, je vais réduire la. Je vais réduire la priorité de ces murs au niveau des jonctions. On fait ça. Donc, comme ça je peux ramener ça. Je vais ramener tout ça à moins 20. Tout ça. C'est comme ça. Ctrl Z. Laisse avoir ça. Là je mets plutôt à moins 20. Ok. Comme ça. Là, je vais ramener ça à moins. Moins 20 aussi. Voilà ça. Et là, il y a là aussi qu'on doit étirer et après nous allons couper. Donc là, je coupe ici. Ça. Et là je mets ça aussi à moins 20. C'est ça. Vous voyez, donc là on a ça. Un bâtiment qui apparaît. Ça. On va maintenant régler tout ce qui est porte et fenêtre. On va gérer ça. Là je vais supprimer
la fenêtre qui est ici. On va prendre les portes qui sont là. Ok. Donc ici, on va régler tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, je peux même enlever ça. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Là, la porte là est plutôt là. Ici, on n'a pas cette porte. On n'a plus ces murs. Ici, on a plutôt un mur plutôt ici. Ça, on va voir. Ici, on a cette porte qui se déplace, qui est maintenant ici. Et on a une autre porte qui est là. Donc là, quand on va en 3D, vraiment qu'on a ça. Donc ce qu'on va faire, on va chercher à aligner les portes là. On va les aligner tout simplement par rapport à l'étage. CTRL T. Chercher à l'aligner par rapport à ça. Là aussi, je vais chercher à l'aligner. En fait, c'est quelques erreurs de conception. On va le faire comme ça. Là, c'est plus mieux en termes de vue. Ok, on a déjà ça. On va rapidement mettre les fenêtres au niveau de l'escalier. Et ce serait déjà la dalle au niveau de l'escalier ici. Faire ça. Et ici, on va faire ça. Moins. Faire ça par exemple. Ok. Là aussi, ce serait par exemple jusqu'ici. Voilà par exemple ça. Mais en 3D, vous voyez qu'on a ça. Après pour la dalle, on verra où commence l'autre escalier. Donc on a ça. Vous voyez, on a déjà ça. Donc là on va placer les garde-corps. Et placer déjà les fenêtres ici. Donc ici on va mettre juste une fenêtre centrale. Donc on va sélectionner l'outil fenêtre. Ici on va aller chercher fenêtre basique. On va chercher ce type de fenêtre, ça. Au lieu de norme, ici on va mettre seulement deux panneaux. Et ici on va mettre par exemple, oui, on va laisser 2 mètres. Ici on va mettre 80, 0,80. Et là, premier châssis. Ici, nom de panneau 2, nom de taille uniforme.
Et un châssis qu'on va laisser fixe. Et un châssis on va le mettre ouvrant. Pas de. Donc vitrage d'ouverture. Châssis 1 fixe, oui. Chiffre d'ouverture, châssis 2. Ça, on va mettre ça à bascule. Accroché par le. On va mettre accroché par le haut. Accroché par le haut, ok. On va mettre un truc comme ça. Et on va changer par exemple les matériaux. Ici on va mettre ça en aluminium. Et je valide. Et là on va le mettre au centre. Donc là je vais prendre comme ancrage au centre. Ok. Faire un truc pareil. Je fais CTRL R. On va y avoir en 3D comment ça apparaît. Donc on a ça. Ça on va le mettre à, au lieu de 1,60 m, on va le mettre à 1 m, voire même à 50. À 30. Un tout pareil par exemple, on va voir ça en façade. Ouais, 30 comme ça, je pense que c'est bon. On a ça. Et là, on va mettre les garde-corps ici et là. Donc, là, on va mettre les garde-corps. Prendre garde-corps qui est ici. On va voir les. Ici, vous avez les modèles. Donc, on va prendre ça comme modèle. Ça, mais nous allons modifier quand même. Nous allons aller chercher ce qui est panneau. Ça. Ça. Donc, ici, on n'a pas besoin de montant. Bon, on va d'abord garder ça comme ça. Garde-corps. Ici. Au niveau des sports ici, ça on n'a pas besoin. Montant, on va au niveau des panneaux ici, on va mettre 4. On va prendre sport saut. Sport sur rail, canal ou bien sport. On prend ça comme ça. Si on prend ça, on va voir ce que ça nous donne. Donc on va tracer là. On dépose là. Là on déplace ici, là. On dépose là. On dépose là et on va voir en 3D où ça nous donne. Vous voyez, nous sommes au niveau du comme ça. Ici on va mettre à 0. Plutôt à 20.
là, on va déplacer ça manuellement. On dépose par exemple là et on revient, on dépose là. Ok. Par exemple ça. Et là, nous allons régler la hauteur. On vient ici. Segment, au lieu de 1 mètre ici, on va mettre par exemple 40. Par exemple ça. Ici, on va mettre ça à 60. Ok, voilà, on a ça. Panneau, ici on va mettre ça sur le canal, c'est un peu mieux. On va tout pareil. Ok. Là on a ça. Ici, je ne comprends pas pourquoi c'est mieux, on n'apparaît pas ici. On va refaire la zone de sélection. Comme ça. On va retracer. Faire ça. Et là, je vais couper ici. Ok. Là, je vais mettre moins 20. Et là, quand je vais en 3D, on a ça. Ok. Ça. Et là, nous allons aller placer au niveau du premier étage. J'espère qu'on n'a pas effacé les murs de clôture. Ok. Comme ça. On va dessiner l'escalier qui va au niveau de la terrasse. Et là, on va mettre voilà ça. On va ramener cette fenêtre ici. Et là, on va par exemple mettre cette même fenêtre ici. Mais après, nous allons réduire la hauteur. Donc là, on va le mettre par exemple à 1 mètre. Et là, nous allons mettre ça à 1 mètre 20. Ok. Et on va en 3D. Et voir qu'on a ça par exemple. Par exemple ça. Et nous allons dessiner l'escalier. J'espère que c'est pas ces murs qu'on a supprimé. Je pense qu'on a supprimé CTRL K. On a supprimé les murs de clôture. Ah ok, c'est masqué, ok. D'accord. Donc là maintenant on va dessiner l'escalier qui est ici. On va prendre toujours le petit escalier. On commence là. On commence toujours ici. On commence là.
redéfinir nombre de marches. Là plutôt on doit être au premier étage. Donc là on va prendre l'escalier, on va vérifier 15, si on va mettre plutôt une marche de 15, ok. On commence là, on vient jusqu'ici, là, comme ça, et ça, comme ça. Ça. C'est bien ça. Okay. Voilà ça. Donc là aussi on va juste copier l'escalier et les murs qui sont là pour pouvoir ramener au niveau des étages. Sinon on copie juste les murs extérieurs. C'est ça. Ça je laisse ça, copie ça, copie ça, copie ces murs, copie ça, copie ça. Copie tous les murs périphériques. Copie ça. Et là aussi je copie ça. Et là aussi je copie ça et ça. CTRL C au niveau du deuxième étage. Et la toiture terrasse plutôt. Et je fais CTRL V. Okay. Et là je vais sélectionner tout ce qui est fenêtre. Donc je vais tout ce qui est fenêtre, CTRL A, et je supprime. Tout ce qui est porte aussi, CTRL A, sauf cette porte, je supprime. Et je sélectionne tout ce qui est mur, CTRL A, sauf ça, 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 et ça, par exemple. Et je mets le reste à 1,20 m. Donc je vais délier ici. Non lié. Et là je vais mettre ça à 1,20 m. Et à 0. Ok. Si je vais en 3D, vous allez remarquer, on a ça. Là. Ça je supprime et plutôt relier ça et ça. Ok. Et là je vais lier ces murs là haut à la toiture au lieu
de la terrasse. Je dis ça à la toiture comme ça. Ok, comme ça, ça me fait ça. Et là, je peux faire ça si je veux. Faire comme ça. Vous voyez, on a ça. Et là, je vais au niveau du premier étage. Je vais copier les paramètres de la fenêtre qui est ici. Sinon, je copie juste cette fenêtre. Je déplace. Et je ramène ça ici. Et je change l'appui. Je mets ça par exemple au niveau de... Non, ça je vais supprimer. Je copie les paramètres. C'est mieux. Et je vais au niveau de la toiture. Et je positionne là. Voilà, quand je vais en 3D, vous voyez, j'ai ça. Pourquoi j'ai lié ces murs? C'est pour pouvoir avoir la continuité et ne pas avoir de soucis dans le positionnement de ma fenêtre. Ici, vous voyez par exemple cette fenêtre, ça tombe au niveau du... Là, je vais plutôt chercher à réduire la hauteur de la fenêtre. Au lieu de 2 mètres, je vais mettre par exemple à 1,60. Je vais mettre ça à 0. Ok, comme ça c'est mieux. Et là aussi, je vais baisser ça à moins 30. Ok. Là, je vais mettre ça aussi à 1,60. Moins 60 par exemple. Ok. Là, je pense que c'est bon comme ça. Donc voilà ça. Et là, nous allons ramener le point de mur quelque part là. On va mettre ça par exemple là. Bon, peut-être qu'on va arrêter d'avoir ce tutoriel par ici. Et nous ferons la suite.